Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer l'une des plus sordides, mais aussi l'une des plus médiatiques affaires criminelles qu'ait connue la Vendée, l'affaire Bodin en 1977. Sordide parce qu'il s'agit du meurtre particulièrement barbare d'un septuagénaire par quelqu'un à qui il avait tendu la main. Médiatique parce qu'il donna à l'avocat Robert Badinter l'occasion de plaider avec fougue contre la peine de mort. L'affaire commence le 29 novembre 1975, à Serigné, une toute petite commune de 750 habitants située à 5 km de Fontenay-le-Comte. Dans la matinée, les voisins d'Adrien Ricard, 72 ans, s'inquiètent de voir que les volets du retraité sont restés fermés. Ils poussent la porte d'entrée, qui n'est pas verrouillée, entrent dans la cuisine, dont les murs sont maculés de sang. Des morceaux de chaises et de verres brisés jonchent le sol. Quelques minutes plus tard, les amis d'Adrien découvrent son corps dissimulé sous une toile cirée, le crâne défoncé. Les gendarmes qui arrivent rapidement découvrent des détails qui rendent la scène de crime encore plus insoutenable. Adrien a les yeux crevés. Qui a pu s'en prendre à cet ancien berger, veuf depuis 10 ans, connu pour sa générosité? Peut-être justement l'un de ces voyageurs de passage à qui Adrien a pris l'habitude d'offrir le couvert et le gîte. L'enquête s'oriente tout de suite vers un certain Michel Bodin, 25 ans, un petit voleur récidiviste sorti de prison 1 mois plus tôt. Adrien l'a souvent accueilli et lui a même prêté de l'argent. Le garçon est connu pour avoir un profil psychologique pour le moins perturbé. Placé en hôpital psychiatrique entre 13 et 20 ans, il s'en est échappé à 54 reprises. Il ne faut que quelques minutes au jeune homme pour craquer. Il se met à table et ce qu'il raconte va glacer le sang des gendarmes les plus aguerris. Depuis quelque temps, Michel Bodin vit avec Danielle Lambert, une jeune marginale. Liliane, la sœur de cette dernière, et Domi, une amie. Leur projet de vie, aller cambrioler des villas sur la côte. Mais en attendant, pour vivre, ils ont besoin d'argent. Michel pense tout de suite à Adrien, à qui il a emprunté de l'argent récemment. Le plan est simple, droguer le vieil homme, le dévaliser et prendre la poudre d'escampette. Le quatuor arrive chez Adrien le vendredi 28 novembre au soir, à bord d'une Simca-1000 volée. Ils se font offrir l'apéritif et sous prétexte de remercier le retraité, partent chercher une bouteille de champagne. Celle-ci est en réalité un mélange de champagne, de Cinzano et de Valium. Problème, bien qu'ayant bu plusieurs verres, Adrien tient très bien la marée, comme on dit. Les jeunes filles l'invitent à danser, mais rien n'y fait. Bien qu'un peu vaseux, il est parfaitement conscient. Pire, il a compris que quelque chose se tramait et avertit le petit groupe qu'il les a photographiés. C'est là que les choses tournent très mal. Après un bref aparté avec Danielle Lambert, Michel Bodin jette son verre à la figure d'Adrien, le ceinture et le frappe à la tête avec une chaise. Le retraité perd connaissance, mais pris d'une rage incontrôlable, Michel continue à frapper et achève Adrien. Les yeux crevés, aucun des membres de la bande ne reconnaîtra avoir perpétré cet acte barbare. Michel fouille alors la maison et tombe sur les 2700 francs de pension que le retraité vient de toucher. La somme sera dépensée en 2 jours dans les cafés de La Rochelle et les magasins de chaussures de Fontenay. Le 25 mars 1977, lors du procès d'assises de La Roche-sur-Yon, Michel et Danielle se rejettent la responsabilité. D'après le jeune homme, c'est sa compagne qui lui a demandé de tuer le vieillard. Elle nie farouchement, explique que Bodin est resté un quart d'heure tout seul dans la maison, et c'est là qu'il a commis les actes de barbarie. À 20h, les jurés rendent leur verdict. Danielle, Liliane et Dominique sont respectivement condamnés à 5 ans, 3 ans et aussi 5 ans de prison. Pour Bodin, c'est la peine capitale qui est prononcée. Les yeux crevés alors qu'Adrien était semble-t-il encore vivant l'ont emporté sur les circonstances atténuantes que pouvait représenter le lourd passé psychiatrique du jeune homme. Les défenseurs du jeune homme font bien sûr appel. Un pourvoi en cassation pour vice juridique aboutit et un nouveau jugement se tient cette fois-ci à Nantes le 26 novembre 1977. Cette fois, Maître Arcicot, l'avocat de Michel Bodin, se fait aider de 2 ténors du barreau bien connus pour leur combat contre la peine de mort. Émile Pollack, qui a sauvé la tête d'un nomade quelques années auparavant, dans une affaire similaire, et surtout Robert Badinter, qui a sauvé celle de Patrick Henry, assassin d'enfants, en 1976. Ce procès va à nouveau être celui de la peine de mort. Ce nouveau procès commence mal pour Michel Bodin. Entendu comme témoin, ses 3 complices l'accablent. Le médecin légiste confirme qu'Adrien était vivant, dans le coma certes, mais vivant, quand on lui a crevé les yeux. C'est alors que Robert Badinter entre en jeu. Il commence par un nouveau plaidoyer contre la peine de mort. Tant que je vivrai, que je viendrai en cour d'assises et qu'il s'agira de mort, je continuerai à dire mes convictions, même avec cette justice qui accepte encore de tuer.
Puis il remet en cause la préméditation et met en doute le témoignage de Daniel, qui selon lui a choisi d'accabler son complice pour mieux se protéger. Vers 23 heures, les jurés rendent leur verdict. Michel Baudin est reconnu coupable avec des circonstances atténuantes. Il est condamné à la prison à vie. Robert Badinter a, à nouveau, sauvé la vie d'un condamné. Il aura en revanche la peau de la peine de mort qui sera abolie en 1981. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.